Hôtel Radisson Blu à Blagnac, en Haute-Garonne. L'établissement fait partie d'un groupe qui gère 400 hôtels dans le monde. Voici le premier endroit fréquenté, qui sera aussi le dernier, la réception. Bonjour et bienvenue à l'hôtel Radisson Blu. Estelle, comme la majorité du personnel, possède un BTS en hôtellerie. Elle est polyglotte. Ok, and what would you like to have for the room service? Une formation post-bac en 2 ou 3 ans. Donc notre rôle consiste à accueillir le client dans un premier temps et ensuite à s'assurer qu'il passe un bon séjour, que tout se passe bien. On centralise un peu toutes les demandes et tout ce qui se passe dans l'hôtel. Tous les clients nous appellent directement s'ils ont la moindre demande, que ça concerne le restaurant, les étages, ils nous appellent d'abord nous. Donc c'est vraiment nous qui suivons la vie du client dans l'hôtel de bout en bout. Pour une continuité de service tout au long des 24 heures de la journée, des réunions de passation de service. Le taux d'occupation ce soir est de 83% et donc 165 chambres occupées. Ok. Vous avez des questions pour votre shift cet après-midi? Bon courage. Ces réunions se déroulent sous l'autorité d'un chef de réception, ici Romain, un poste qu'il a convoité, non pas au début, mais en cours de formation. J'ai commencé moi par un BEP de cuisine, puisque je voulais devenir grand chef et grand cuisinier. Et puis pendant ma formation hôtelière, j'ai pu voir qu'il y existait d'autres formations et d'autres métiers dans l'hôtellerie. J'ai eu des maîtres de stage qui ont été d'excellents formateurs, qui sont comme des mentors pour moi, et qui ont su me montrer d'autres métiers, qui ont su me montrer que la réception pouvait être quelque chose de très bien, la salle également. Et au fur et à mesure de ces petites expériences, j'ai commencé réceptionniste finalement, et puis au fur et à mesure j'ai évolué pour devenir aujourd'hui chef de réception dans cet hôtel. Direction le back-office avec la réservation, des réservations téléphoniques, par mail et fax. Juani maîtrise 4 langues, l'espagnol, langue d'origine de cette jeune péruvienne, l'italien, l'anglais et le français. Diplômée dans son pays d'origine, où comme partout l'hôtellerie française est une référence, elle s'occupe aujourd'hui des demandes de séjour. L'essence de la communication, beaucoup. Il faut avoir beaucoup d'empathie parce que les clients viennent avec beaucoup de demandes, de différentes demandes, de problèmes auxquels il faut apporter des solutions. Donc il faut ne pas stresser, savoir gérer plutôt les urgences, ne pas stresser lorsqu'on a des demandes de dernière minute et savoir y répondre tout simplement. Donc, mais surtout aimer la communication. Les réceptionnistes et nous, la réservation, formons vraiment une équipe à part entière puisqu'il faut qu'on soit en communication constante pour justement faire face aux éventuels problèmes ou tout simplement aux demandes des clients. Les réservations, l'occupation de l'établissement, c'est la responsabilité de Laetitia. Durant son parcours professionnel, elle a occupé plusieurs postes dans des palaces parisiens. À chaque instant, elle se doit de répondre, et dans les meilleures conditions, à une double problématique. Alors les problématiques, ça va être une question de choix. On a toujours une décision à prendre. Est-ce qu'on a pris la bonne ou pas? On est en compétition aussi avec d'autres hôtels. On a des objectifs chiffrés, des objectifs de qualité également. Donc mesurer le pour et le contre pour la satisfaction de nos clients, pour l'atteinte de nos objectifs aussi. Il faut que les deux soient atteints, il n'y a pas de compromis. Retour dans le cœur de l'hôtel avec le gouvernant général. Il est considéré comme le maître de maison. Son rôle, superviser et vérifier le travail des femmes de chambre, les lieux communs, en termes de propreté et de sécurité. Son ambition, le zéro défaut. Sa vocation, elle lui est venue un jour en regardant le petit écran. Oui, j'ai vu un reportage à la télé et je me suis dit vraiment ça c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est une satisfaction. Le client quand il part de l'hôtel, il se dit cet hôtel il était propre, il était clean, il était vraiment bien entretenu. Maintenant, je rentre dans une chambre, je vois si le stylo est mal placé ou bien placé. Très très maniaque. Après, pas maniaque dans le mauvais sens du terme, pas maniaque maladif, mais maniaque, il faut aimer que les choses soient carrées, soient propres. J'ai toujours aimé l'hôtellerie, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc, dans tous les divers métiers que l'hôtellerie peut proposer, c'est celui-là qui m'a attiré le plus, par rapport à mon caractère, par rapport à ce que j'aime, voilà. Dans la plus grande discrétion possible, l'hôtellerie c'est donc toute une équipe au service de la clientèle. Répondre à toutes les sollicitations, devancer les demandes. L'hôtel a comme devise « Yes I can », oui je peux, et la direction œuvre en ce sens. Ça part du moment où le client passe le pas de la porte de Radisson et retrouve un réel échange entre l'hôtelier et lui-même. Donc ça passe par le sourire, ça passe par la reconnaissance, ça passe par l'accompagnement de ce client depuis la réception jusqu'à sa chambre, jusqu'au restaurant. Et le but encore une fois de notre métier, c'est qu'un client qui part
de notre hôtel, aujourd'hui, partent avec le sourire, avec le souvenir d'avoir eu une expérience hôtelière, une vraie expérience hôtelière. Et aujourd'hui, comment on peut s'améliorer? C'est par le retour de nos clients. Et plus on va travailler dans ce sens-là, et plus on aura des clients heureux. Et pour une évaluation quotidienne de la qualité de service, des questionnaires de satisfaction sont remis aux clients. Les hôtels sont également soumis à des visites surprises de guides de voyage ou de personnes commanditées par la société elle-même. Car l'excellence dans l'hôtellerie doit être une vérité de tous les instants.